Franck Tapiro, bonjour. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous rejoindre Franck comme chaque semaine. Vous êtes communicant, vous pilotez également les DDF, les Diaspora Defense Force. Franck, en tant que spécialiste de communication, qu'est-ce que le djihad islamique et par-delà le Hamas ont cherché à envoyer, à passer comme message au monde avec ces scènes de débordement, de chaos au moment de la libération de 2 otages tout à l'heure à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza? Vous savez, ce qui est terrible, c'est que plus ça avance, plus cet accord avance et plus on assiste en fait à un triste spectacle, puisque j'ai l'impression qu'on est toutes et tous des otages médiatiques du Hamas. Je dis bien, nous sommes des otages médiatiques du Hamas. On est comme ça devant nos écrans à assister à des scènes épouvantables où on voit des otages libérés obligés de sourire avec des diplômes. Je dis bien des diplômes, comme si on pouvait mettre un diplôme à un otage qui a été torturé pendant de très longs mois, avec des goodies. C'est pas une blague, on se croirait à Disneyland. Ils ont des petits sacs en craft avec des souvenirs, un album de photos avec des petits drapeaux palestiniens. Mais jusqu'à quand on va laisser le Hamas non seulement se foutre de la gueule du monde, parce qu'on se fout de la gueule du monde, mais surtout continuer ce travail de terrorisme. C'est le terrorisme militaire et le terrorisme psychologique. C'est un terrorisme on est, Franck, dans la guerre des récits et psychologique. Mais c'est pire que ça. Ils sont en train d'apparaître comme vainqueurs, comme des bons gars qui libèrent des otages qui, vous avez vu, elles sourient, elles font coucou. Il y a un gars devant, il y a un répétiteur. Il lui demande de faire coucou, de faire comme ça, etc. On le voit, heureusement qu'il y a des drones pilotés par eux qui montrent la mise en scène. Donc on assiste à une mise en scène où on renverse complètement le récit. Derrière, il y a une bâche avec marqué que les nouveaux nazis sont évidemment les sionistes. On voit des otages avec des grands sourires qui font des grands sourires à tout le monde, qui saluent la foule. Enfin, on est des otages médiatiques. Donc à un moment, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent et qui regardent et qui sont rivés aux chaînes info ne subissent pas. Assez logiquement. Oui, mais il y avait le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, c'est le syndrome de Gaza. C'est le syndrome de Gaza. On en arrive presque à dire « Oh là là !» C'est ce qu'ils veulent, le Hamas. Regardez, les otages sont en bonne santé. Oh, ils les ont bien traités. Regardez, oh, c'est sympathique ce qui se passe. Mais vous vous rendez compte qu'on a... J'entends certaines personnes qui commencent même à regarder en disant « Oh, heureusement, elles sortent saines et sauves. » Mais d'où saines et sauves? Parce que derrière un sourire, qu'est-ce qui se cache? Plus de 400 jours de captivité. Et c'est ça qu'on essaye de faire oublier, Franck. C'est ça que le Hamas et le djihad islamique cherchent à faire oublier, les sévices subis par les otages pendant presque plus d'1 an. 15 mois. Oui, ils essaient de faire oublier ça, mais ils essaient de faire oublier aussi de montrer qu'ils sortent par le haut, que ce sont des gens bien, que c'est donc non pas comme on l'avait dit, des terroristes, mais une armée de résistance, avec un pouvoir politique qui agit. Ils ont des beaux costumes, regardez leurs armes toutes neuves, les bandeaux, d'un côté le vert c'est le Hamas, le noir c'est le djihad islamique, tout est bien orchestré, bien financé par nos amis qataris, une foule de génocidés. Vous regardez les gens, ils sont affamés, ça se voit, avec le dernier iPhone rechargé, donc il y avait de l'électricité, avec des sourires comme ça, et puis des bonnes bouilles. Mais on se fout de la gueule du monde. On a parlé de génocide, on a parlé de famine, tout est faux. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, on a accepté, alors évidemment, ce deal parce qu'il fallait libérer les otages. Mais s'il y avait vraiment un deal avec un Hamas à genoux, on ne leur laisserait pas avoir la main comme ils l'ont aujourd'hui. On aurait libéré tous les otages d'un coup. Là, ils se permettent au compte-gouttes. Voilà, un par-ci, un par-là. On change les noms. Est-ce qu'il serait là les moyens de sortir de ces libérations au fur et à mesure des semaines qui passent? On est dans le cadre de la première phase, rappelons-le, qui doit s'étaler sur 42 jours, avec à chaque fois des opérations de spectacle de communication de plus en plus cyniques, de plus en plus épouvantables, en commencer pour les otages et pour leurs familles. Comment Israël peut s'en sortir alors que l'objectif est malgré tout de faire sortir ses otages? Ben oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va admettre cela? Apparemment, Israël n'avait pas le choix, parce que sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. D'abord, on a imaginé qu'avec l'action militaire, on allait libérer une grande partie des otages, ça n'a pas eu lieu, et qu'avec la défaite militaire apparemment du Hamas, on pouvait dicter nos conditions. Apparemment, non, c'est le Hamas qui dicte les conditions. Regardez, la réalité, c'est le Hamas qui a la main. C'est le Hamas qui sort par le haut. C'est le Hamas aujourd'hui qui montre des gens en liesse en train de filmer une libération. On voit un peuple de génocidés se comporter de la même façon. Enfin, on n'a jamais vu ça. Donc on voit bien que la propagande continue. Et la propagande ne va pas s'arrêter là. Parce que d'abord, dans le meilleur des cas, on va libérer 33 otages. Et les autres, ils sont en vie, ils sont morts, ils sont quoi? Donc encore une fois, il nous reste encore de très longues semaines avant d'arriver à une probable sortie de crise. Moi, j'espère qu'on ira au bout,
je crains malheureusement le pire, parce que le Hamas, faut pas leur faire confiance. Ce sont les terroristes qui se comportent de la pire des façons. Mais regardez, ça montre à quel point ils se foutent de la vie des gens. Ils se foutent de la vie de leur peuple, de leur population. Ils se moquent de la vie de ces otages, de la vie, bien entendu, de la famille. Eux, ils sont là uniquement pour terroriser le monde. Terroriser avec une image positive. C'est une des rares fois qu'on voit cela. Imaginons les nazis à l'époque faire ça en sortie de camp. Mais vous imaginez? Mais pas du tout. Pourquoi? Les nazis, et c'est pour ça qu'ils ont fait des camps très très loin de l'Allemagne, parce qu'ils avaient honte de cela. Ils voulaient les mettre le plus loin possible. Ils voulaient pas que ça se sache. Eux, non seulement ils kidnappent, ils libèrent au compte-gouttes, ils violent, ils torturent, on le sait maintenant, hein, et ils continuent dans la libération, dans l'indignité, en montrant que de haut leur... Comme ils avaient commencé d'ailleurs à le faire, Franck, dès le 7 octobre, hein, en filmant et retransmettant leurs exactions en direct sur les réseaux sociaux. Franck, je voudrais... L'image était déjà catastrophique pour nous du Hamas, mais aujourd'hui j'espère que le monde va se réveiller et se rendre compte qu'à quel point ils sont hypnotisés. Hypnotisés. Le Hamas, pour moi, et le Qatar ne sortent pas par le haut, mais montrent leur vrai visage. On a vu d'ailleurs le Qatar avec les discours incroyables ces dernières semaines où ils continuent à taper sur Israël, comme s'ils faisaient, en fait, ils font du en même temps aussi le Qatar. Sauf que j'espère qu'on aura bien compris à quel point le Qatar, c'est le grand méchant dans cette histoire. Même l'Iran, je pense, c'est à mettre en numéro 2, ça je le dis. Franck, vous parliez du Qatar, il nous reste encore 2 minutes, et vous vouliez parler d'évolution du Paris Saint-Germain avec une bataille que vous souhaitez mener justement par rapport aux abonnés du Paris Saint-Germain Football au Parc des Princes. Ben oui, vous savez, depuis le 7 octobre 2023, moi je vais plus au parc, mais je suis resté abonné parce que je suis supporter depuis 50 ans. Mais j'espérais résilier mon abonnement parce que, évidemment, l'histoire de la bâche, la fameuse bâche de 800 mètres carrés avec Free Palestine et tout ce que j'ai dit un peu partout, ce qui a été d'ailleurs dénoncé par la presse, était pour moi le coup de trop. Donc ce jour-là, j'ai dit je résilie mon abonnement. Donc j'ai mené une action, on va dire, à l'amiable en disant écoutez, on va sortir par le haut. Moi, je suis un ancien supporter, mais là aujourd'hui, j'avais décidé de dissocier le PSG du Qatar. Aujourd'hui, c'est fini. Depuis l'histoire de la bâche, vous avez menti. Vous saviez, vous avez financé, vous avez aidé à faire venir les différentes parties de la bâche, à les assembler, à les tester. Donc vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes donc responsable et coupable. Donc moi j'estime qu'en tant que supporter, vous ne garantissez d'abord, vous avez trahi les valeurs sportives. Ça c'est dans le contrat. Et deuxièmement, vous me mettez en danger moi en tant que supporter. Moi je m'estime en danger quand on dit Free Palestine avec le porte-parole du Hamas et du sang sur le drapeau. Franck, qu'est-ce que vous avez répondu le Paris Saint-Germain? J'ai demandé de résilier. Ils ont en plus récidivé avec Saint-Etienne, où ils ont carrément organisé, vous savez, des graffeurs. Ils m'ont envoyé une lettre recommandée en disant qu'ils allaient me poursuivre. Ils allaient m'envoyer justement une ordonnance Pour quelle raison? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont fait aucune erreur. Ils estiment qu'ils n'ont jamais menti. Ils estiment qu'ils n'ont jamais fait de rentrée de bâche. Ils n'ont jamais fait la promotion du Hamas. Ils n'ont jamais fait la promotion du génocide. Ils n'ont jamais poussé. Donc, quand on est à ce point de mensonge, alors que moi, je voulais sortir par le haut, c'est pour ça que je n'avais pas médiatisé mon courrier recommandé. Eux, ils vont m'envoyer, ils m'ont envoyé ce matin un petit mail en disant, nous allons vous envoyer une lettre recommandée d'injonction de payer vos dernières échéances. Et moi, c'est une question de principe, c'est pas une question d'argent. C'est comment est-ce qu'ils peuvent nous regarder en face, nous, supporters, qui avons supporté le PSG pendant des années, et supporter le prix du Qatar aussi, cette catastrophe ambulante. Donc j'ai dit, non seulement je vous paierai pas, c'est pas une question d'argent, c'est je veux que vous reconnaissiez votre erreur. Vous savez, vous... Et donc pour ça, vous êtes prêt à aller encore plus loin devant la justice, Franck? Alors je vais aller devant la justice, mais je fais un appel. Vous allez le voir dans les prochaines heures avec une vidéo. Toutes les personnes qui, comme moi, veulent résilier leur abonnement, mais en fait, on est obligé de résilier parce que eux n'ont pas répondu présent, eux ont menti, eux n'ont pas respecté les règles éthiques du sport et de la protection des supporters. Je leur demande de me rejoindre pour une grande action collective avec des avocats qui sont déjà sur le coup. Et ben maintenant, tant pis, on va le faire de façon médiatique. Je commence chez vous, mais je vais en parler dans tous les médias. Je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. Une sorte de class action. Merci beaucoup. Totalement irresponsable, prennent ses responsabilités face à des supporters qui sont là depuis plus longtemps que le Qatar. Moi, je suis là depuis 50 ans. Le Qatar, à peine une quinzaine d'années. Merci beaucoup, Franck. On va lui mettre le respect, mais on ira jusqu'au bout, je peux vous dire. D'avoir été avec nous et on suivra évidemment de près. Ici, c'est Paris. Écoutez ce slogan. Ici, c'est pourri. Merci, Franck. À la semaine prochaine. Merci à vous.